qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc seule la parole de Dieu peut produire la foi. Toute autre chose qu'on va écouter qui n'est pas la parole de Dieu va produire le contraire de la foi, c'est-à-dire le doute. Amen. Très bien. Si on écoute autre chose que la parole de Dieu, ça va produire le contraire de la foi, c'est-à-dire le doute. Donc, ce sur quoi, justement, nous devons tous nous appuyer, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu vient opérer un miracle dans une vie, même dans notre vie de chaque jour, il y a effectivement l'autre qui va essayer de produire le travail contraire. Ça, c'est sûr et certain que l'autre va essayer de produire le travail contraire. Donc, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, il a travaillé jusqu'à un certain point. L'autre va commencer à travailler dans le sens inverse pour annuler tout ça. Donc, pour arriver à ce travail, nous savons que Jésus a travaillé par la foi. Tout ce que Jésus fait, c'est la foi qui conduit tout ça. Donc, l'autre, lui, va travailler dans le sens inverse avec le doute. Sur chaque chose que Jésus a déjà accompli dans ta vie, il va essayer de poser le doute là-dessus. Et nous savons que lorsque justement il vient avec le doute, nous allons prendre d'abord pour commencer Matthieu 4. Bon, on peut prendre Luc aussi. Attendez, je vais vous donner ça. Luc 3. Luc 3, ce sont les mêmes versets. Luc 3. Non, plutôt Luc 4. Excusez-moi. Alors, Luc 4, je vais prendre à partir même du verset 1. On va comprendre. Parce que en fait, si Jésus est descendu au milieu des hommes, si Dieu s'est incarné dans la chair d'un être humain pour venir vivre au milieu de nous, non seulement il est venu accomplir notre salut à la croix, mais il y avait également quelque chose qu'il est venu nous montrer. Il est venu nous montrer le cheminement par lequel le disciple va passer. Et ici, on voit justement Jésus qui est confronté à une certaine situation, et on va la voir, et on va voir que nous vivons aussi cette situation-là de façon régulière, permanente même. À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans notre vie, il y a cette situation-là dans laquelle nous allons entrer. Je prends Luc chapitre 4 verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, ça intervient après que Jésus soit passé par le baptême de Jean. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jojo, on a dit tout à l'heure que Dieu peut conduire dans le désert. Donc c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même aussi. Voilà. Donc, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Où, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut achevé, il eut faim. Alors le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus n'avait aucun doute qu'il est fils de Dieu. Lisons le chapitre 3 ici là. Chapitre 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel: tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Donc il n'y a aucun doute que Jésus est fils de Dieu. Et le diable vient lui dire: si tu es fils de Dieu. Donc le diable vient toujours avec le doute. Le Seigneur a bien dit, c'est dans Matthieu 10 là-bas, que le disciple sera traité comme son maître.
S'ils m'ont traité de Belzébul, ils vous traiteront aussi de la même façon. Donc si le diable a pu faire cela à Jésus, ce n'est pas à nous qu'il ne va pas faire. Tu as obtenu une guérison de la part du Seigneur. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu es guéri? Il va venir avec, c'est sûr, c'est exactement ça qu'il va venir. Pour faire le chemin inverse que Jésus vient de faire dans ta vie. Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus est notre modèle parfait et nous allons voir comment Jésus a réagi par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Et Jésus lui répondit, il est écrit. Amen. Amen. Et Jésus lui répondit, Jésus n'a pas commencé à s'exciter ou à discuter avec lui. Non, je suis le Fils de Dieu. Il lui répond par la parole de Dieu. Parce que le contraire du doute, c'est la foi. Et qu'est-ce qui produit la foi? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a répondu par la parole. Ça, c'est pour nous montrer, il n'avait même pas besoin, mais c'est pour nous montrer à nous, ses disciples, l'exemple. Quand le malin vient avec le doute, nous répondons par la parole. Il est écrit ceci. Voici ce que Jésus dit et ma foi est posée sur cette parole-là. Sachant que cette parole-là est le roc inébranlable de tous les siècles. Comme on a dit tout à l'heure, tout passera, comme Jésus a dit, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Donc c'est sur cette parole-là que je fonde mon espérance, mon espoir. Donc c'est cette parole-là qui est mon rocher. C'est pour ça que Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Point. Est-ce que le diable est parti? Non. Ce n'est pas quand tu vas confesser un verset qu'il va partir forcément. Il peut partir, comme il peut encore revenir avec une nouvelle malice. Il ne faut pas que ça t'étonne. Il ne faut pas dire, ah, la parole que j'ai confessée là ne marche pas. Non, pas du tout. C'est qu'il insiste, et au bout d'un moment, il va voir que non, ça c'est un enfant de Dieu qui est bâti sur la parole et il va partir. C'est comme ça. Donc, verset 5, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, les richesses de la terre, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Amen. Amen. Nous devons comprendre quoi dans notre situation ici? Le diable emmène le Seigneur plus haut et lui montre en un instant les royaumes du monde. Je vais juste faire une toute petite parenthèse ici que je vais rapidement fermer. Le diable peut transporter les gens quelque part. Si il a transporté le Seigneur, ce n'est pas nous qui ne peut pas transporter. Donc, les gens qui disent qu'ils ont été en enfer, le diable peut les amener en enfer et leur faire voir des choses. S'il a fait ça au Seigneur, il peut le faire pour les enfants de Dieu. Donc, il ne faut même pas que ça nous étonne. Donc, quand quelqu'un dit j'ai été en enfer, on ne dit pas il n'a pas été. Il a été, mais est-ce que c'est Dieu qui l'a amené là-bas? Non, c'est le diable. Parce que nous savons, d'après Luc 16, que si quelqu'un entre là-bas, il ne ressort plus. Bon, continuons et revenons dans le message. Alors, donc, nous voyons ici que le diable vient lui proposer les royaumes du monde. Donc, en fait, ici, si on veut appliquer ça dans la situation présente, c'est que le diable vient avec la sagesse du monde. Il vient nous montrer que ça soit la médecine, que ça soit... Tu regardes, tous ces gens-là, ils n'ont pas pu te guérir. Ils n'ont pas de réponse. Donc, ça veut dire que Dieu même ne peut rien pour toi. Il vient avec l'intelligence des hommes, avec ce qui concerne la sagesse de ce monde-ci. Je te donnerai tout ça. Ainsi de suite. Donc le diable veut que nous nous appuyons, que nous regardons autour de nous. Ah oui, finalement, c'est comme ça. En fait, pour moi, soit on va dire Dieu m'a oublié, soit on va dire ah c'est comme ça, c'est mon destin. Et on va l'accepter. Non. Dieu ne veut pas ça.
Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si Dieu lui-même ne t'a pas dit « je te veux dans cette condition-là » et je sais que Dieu ne peut pas vouloir ça parce que c'est contraire à sa parole, je dis « Satan, depuis le commencement, tu es un menteur. Donc ce que tu dis, je ne m'appuie pas dessus, je m'appuie sur ce que Dieu lui, il m'a dit. » Donc ta sagesse est la sagesse du monde. C'est pour ça dans Matthieu 16 là, quand Pierre est venu dire à Jésus, tu n'iras pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Arrière de moi, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Donc les hommes souvent, les médecins là souvent, ils viennent avec les pensées de Satan. Souvent, ils peuvent être conduits par Dieu, avec la sagesse de Dieu pour guérir, mais souvent, ils peuvent venir avec les pensées de Satan pour détruire également. Donc, à nous, les enfants de Dieu, de discerner. Quand ils viennent nous mettre une condamnation comme ça sur notre vie, il faut qu'on sache que seul Dieu a le dernier mot. Amen. Seul Dieu a le dernier mot. Le médecin peut venir dire tu vas mourir demain. Je dis arrière de moi, Satan. Amen. Parce que Dieu ne m'a pas dit que c'était la fin. Amen. Il faut qu'on ait cette ferme conviction-là de pouvoir discerner dans la parole des hommes, est-ce que c'est Dieu qui nous parle au travers d'eux ou est-ce que c'est Satan qui parle? Parce que quand nous regardons dans Matthieu 16, on peut même aller voir, quelques versets avant, Pierre a été inspiré de Dieu. Hein. Il a dit une parole vraiment que personne n'avait jamais dit. Prenons Matthieu 16, gardons Luc 4, on va revenir dessus après. Retournons dans Matthieu 16 et on va voir comment l'homme peut être tellement instable. Matthieu 16, on peut prendre à partir du verset 13 pour comprendre le contexte. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée, Matthieu 16, verset 13. Philippe posa cette question à Césarée de Philippe, autant pour moi. Voilà, Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe posa, c'est Jésus qui pose la question, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Donc lui-même, il reconnaît, il est le Fils de Dieu ici. Là. Il dit, bon, bref. Alors, verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc ça nous montre que depuis le temps, les gens ne comprenaient déjà pas qui est Jésus. Aujourd'hui aussi, il y en a beaucoup encore qui ne comprennent pas qui il est. Donc, verset 15, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Normalement, le monde peut avoir une compréhension de Jésus, mais nous devons avoir une compréhension différente. Voilà, c'est Jésus, il a dit les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Et maintenant, vous, mes disciples, qu'est-ce que vous dites? Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention à ne pas avoir le même langage que ceux qui ne sont pas les disciples de Jésus. Alors, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, en fait, ici, Pierre a été inspiré directement par Dieu pour répondre. Un homme peut être inspiré par Dieu pour nous dire une parole. Dieu peut, puisque si Dieu utilise un âne, il peut utiliser un homme pour nous parler. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà Pierre. Je laisse les versets suivants. Revenons maintenant. Continuons maintenant. À partir du verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part. Et c'est le même Pierre là qui est au-dessus là. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, c'est Pierre, il reproche le Seigneur, le Dieu vivant qui est là devant lui, il lui fait des reproches. En disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Le même Jésus qui, quelques versets, a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est-à-dire ce n'est pas un homme qui t'a donné cette révélation-là, c'est Dieu qui t'a donné cette révélation. Le même Jésus, quelques versets plus tard, dit au même Pierre, encore, verset 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nous savons qu'il ne parle pas à Pierre, ici, là, le Pierre, la personne. Il parle à l'esprit qui a séduit Pierre en ce moment pour que Pierre parle comme ça. Donc, Jésus, dans deux situations qui se passent quasiment un instant après, il discerne à ce moment si c'est Dieu qui lui a inspiré ça, et à un autre moment, c'est Satan qui a parlé. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, avec le discernement du Saint-Esprit, nous devons, lorsque quelqu'un nous parle, discerner, est-ce que ce qu'il me dit là, ça vient de Dieu, ou est-ce que ça vient de Satan pour détruire ma foi? Parce que quand Satan parle, c'est toujours pour détruire notre foi. Parce qu'il sait que dès lors qu'on n'a plus la foi, c'est fini. Là, il peut venir maintenant avec toutes les mauvaises pensées qu'il veut, avec toutes les pensées que Dieu nous a abandonnées, avec toutes les pensées que Dieu ne se souvient pas de nous, qu'il a fait semblant de vouloir penser à nous, mais en fait, en réalité, il ne pense pas véritablement à nous. Continuons maintenant. Ici, on revient dans Luc 4, verset 7. Si donc, il revient encore, c'est toujours le diable qui est en train de parler à Jésus. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Verset 8. Regardons toujours comment Jésus agit, c'est notre modèle. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Tu le serviras lui seul dans d'autres versions. Verset 9. Le diable n'est pas découragé, il continue encore. Voilà pourquoi nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons vraiment emmagasiner la parole de Dieu afin que lorsque le diable vienne, que nous ayons toujours cette parole là pour lui asséner droit comme ça là et lui dire voilà ce que la Bible déclare. Ta parole est une parole de mensonge, mais la parole de Jésus est la vérité parce qu'il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6. La parole de Jésus est la vérité. Alors, verset 9, le diable le conduisit, voilà encore le diable qui transporte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si il revient encore avec le doute. Ça, c'est toujours le plan du diable. Il ne change jamais. Il vient, c'est avec le doute. Et après, on va comprendre comment est-ce que ça se manifeste. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit. Vous voyez, même le diable dit il est écrit. Même le diable peut venir en tordant un verset, en prenant la moitié d'un verset, il oublie l'autre partie, enfin il n'oublie pas, il fait exprès de ne pas citer l'autre partie, il vient avec la parole de « Ah, mais Dieu, est-ce que Dieu a même dit ça ainsi de suite ?» Et il t'embrouille comme ça, tu dis « Ah oui, finalement, ce que je pensais, ce n'est pas ça que Dieu a dit. » Dieu a plutôt dit ça, et c'est comme ça qu'il t'a eu. Tu commences à confesser sa parole au lieu de confesser la parole de Dieu. Et là, tu es déjà à côté du plan de Dieu. Donc, il est écrit, ça c'est le diable qui cite. Il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Verset 11. Il cite même beaucoup la parole. Hein. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Waouh! Il vient citer la parole. On voit toute la malice quand même ici. C'est pas pour rien que la Bible appelle le diable malin.
Parce que dans ce qu'il dit, il n'y a rien de brusque. Hein. Il essaye d'envelopper ça comme s'il vient vraiment montrer à Jésus que Jésus est grand, que Dieu est grand, tout ça, que Dieu... Il dit voilà, invoque Dieu, il va venir, il va te protéger. La parole de Dieu dit même ça, ainsi de suite. Mais Jésus ne s'est pas laissé embobiner là-dedans. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. C'est très important de souligner, oui, dans d'autres versions il y a favorable. C'est important de souligner jusqu'à une autre occasion. Le diable, tant qu'il n'est pas lié, comme nous dit Apocalypse 20, là, c'est après la grande tribulation, tout ça, l'église enlevée, qu'il sera lié et qu'il ne sera plus en action. Mais tant que le diable est encore déchaîné, il attend toujours les occasions. Dans la version de la sœur, c'est favorable. C'est-à-dire... jusqu'à un moment favorable. Voilà. Lorsque tu seras dans une disposition de faiblesse d'esprit, dans une disposition de faiblesse par rapport à la parole de Dieu, quand il sentira, il verra dans ta manière d'agir, parce qu'il ne peut pas lire dans ton cœur. Quand il verra dans ta manière d'agir que ta foi est en train de diminuer, par rapport aux actions que tu es en train de commettre, il verra que tu n'as plus beaucoup de foi, que tu es fragile. Il dit la moitié des choses aussi, parce que c'est dans le psaume 91. Oui. Et après, il marquera, Oui. tu marcheras sur le livre, sur la suite, et ça, il se garde de le dire. Amen, amen, amen. Donc, effectivement, l'autre occasion, jusqu'à la prochaine occasion favorable, ça veut dire que le diable est là, il regarde, une fois que tu lui as asséné toutes ces paroles-là, c'est bon, il se retire. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'autorité d'après le verset que tu as cité. Tu as l'autorité sur lui, il est obligé de se retirer. Il se retire, mais il ne va pas aller bien loin, ça c'est la première chose. Il va rôder toujours et il attend la prochaine occasion et donc il t'observe. Dès qu'il a la prochaine occasion, il va venir, je crois que c'est dans Jacques 4 au verset 7. On va lire ça rapidement. Jacques 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Donc nous devons résister au diable. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, il rôde. Ailleurs, il nous a dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, il est toujours auprès de nous. Et comment nous allons résister au diable? En nous soumettant donc à Dieu, c'est-à-dire en restant dans l'obéissance à la parole de Dieu, en marchant dans la sanctification. Et d'ailleurs, puisque nous sommes à côté, nous allons avancer dans Pierre, dans 1 Jean 5, verset 18. Qui va nous confirmer ce que nous venons de dire là. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que il vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, il vit dans la sanctification. Mais celui qui est engendré de Dieu, celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Le malin ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance. Moi, dans ma version, c'est au contraire. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Voilà. Donc, celui qui est né, engendré de Dieu, donc se garde lui-même. C'est mieux traduit que chez moi. Donc, comment est-ce qu'il se garde lui-même? C'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en ne pratiquant pas le péché. Donc, ça, en ne pratiquant pas, parce que c'est le péché qui nous met en communion avec l'ennemi, avec le malin. Parce que quand nous pratiquons le péché, nous pratiquons ses œuvres, en fait. Et donc, il peut retrouver des choses qui lui appartiennent dans notre vie. Et donc, il vient nous récupérer ces choses-là. Mais si nous vivons dans l'obéissance, la sanctification, nous lui fermons les portes. Et lorsqu'il arrive, justement, il ne peut pas nous toucher. Il n'a pas le droit de pouvoir toucher un enfant de Dieu. Et ça, ces versets-là, nous devons les confesser.
nous devons les confesser, ces versets-là. Donc, nous avons vu que le malin attend une autre occasion favorable. Allons maintenant dans Colossiens 2. Déjà même avant Colossiens 2, prenons Romains 12, verset 2. On peut même commencer à partir du verset 1, parce qu'il y a une relation entre le 1 et le 2. Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il nous appelle à vivre dans la sanctification et notamment à faire attention à notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où l'Esprit de Dieu habite. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas communier avec d'autres esprits. Avec les démons, en quelque sorte. Verset 2 maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si nous vivons sans que notre pensée ne soit renouvelée par la pensée de Dieu, et qu'est-ce qui renouvelle notre pensée? C'est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, notre foi grandit et notre pensée est renouvelée, elle est changée. Ça fait en sorte que nous alignons notre pensée sur la pensée de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Donc nous croyons ce que Dieu dit. À partir du moment où nous laissons la parole de Dieu à côté, notre pensée est renouvelée par celle du monde. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent. Donc, et lorsque notre pensée sera notre pensée sera alimentée par la pensée du monde, nous allons commencer à penser comme le monde. Nous allons nous considérer comme le monde nous voit et non comme Dieu nous voit. Et c'est comme ça que nous allons commencer à douter, parce que le monde doute de tout. Le monde ne connaît pas la vérité. Donc, le monde ne peut avoir que des pensées de doute, parce que, comme nous dit 1 Jean 5 au verset 19, si on lisait la suite, le monde est entre les mains du malin. Donc, le malin, c'est celui qui donne le mensonge, c'est celui qui apporte le doute. Donc, si nous alignons nos pensées sur celles du monde, nous allons douter. Nous allons commencer à se dire, est-ce que Dieu a vraiment, et c'est là où il nous a gagné. Donc, quand le malin, il nous a dit tout à l'heure que le malin rôde en attendant une occasion favorable, c'est lorsque notre pensée n'aura pas été renouvelée. Lorsque nous ne serons pas dans la foi par rapport à la parole de Dieu, il va donc venir avec ces pensées de doute là et nous amener sur un autre terrain. Et c'est là justement que nous devons veiller absolument à pouvoir renouveler notre pensée. Il faut constamment être dans la méditation de la parole de Dieu. Et Dieu va pouvoir véritablement lui-même te mettre dans ton cœur les paroles qui sont les tiennes. Parce que quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle personnellement. Il s'adresse personnellement à nous dans sa parole. Et ça, nous devons vraiment... persévérer là-dedans, en fait. Persévérer, parce que c'est notre salut, hein, cette parole-là. Le diable cherche à nous détruire. Ça, il faut bien comprendre que nous sommes dans un combat spirituel permanent où le diable ne va pas nous excuser. Si nous lui laissons la moindre occasion, il ne va pas dire, ah, celui-là, je laisse. Non, il va installer le doute jusqu'à ce que tu sois détruit complètement. Donc, mais nous savons déjà qu'il n'a aucune autorité sur nous. Amen. Gloire à Dieu, parce que nous sommes sous la protection du sang de Jésus. Donc, nous n'avons pas peur de lui. Nous avons juste besoin de faire comme Jésus a fait, confesser la parole de Dieu, et puis il s'en va. Il revient encore, nous confessons encore cette parole-là, et puis il s'en va. Si nous prenons Colossiens 2, ces versets-ci sont à retenir par cœur, afin que lorsqu'ils viennent, que cette parole-là sorte immédiatement. Comme je dis souvent, le Saint-Esprit joue un peu le rôle du micro-ondes, du congélateur et du micro-ondes.
congélateur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ça congèle cette parole-là en nous. Lorsque nous en avons besoin, ça dégivre. Ça joue maintenant le rôle du micro-ondes. Le Saint-Esprit dégivre cette parole-là et nous la confessons directement. Il faut que cette parole-là habite en nous, en fait. Pour que lorsque le diable vienne, Jésus n'a pas dit « Attends, le malin, je m'en vais lire ma Bible pour voir ce qu'il y a là-dedans. » La parole est sortie directement. Parce que la parole était en lui. Si quand le diable vient, tu dis « Attends, je m'en vais lire ma Bible. » Pour voir quel verset je peux te dire maintenant. il a le temps de te découper en petits morceaux. Donc il faudrait que nous lisons cette parole-là et que nous la gardons en nous. Parce que déjà, lorsque nous allons dire « Attends, je m'en vais lire ma Bible », il va dire ça, c'est déjà quelqu'un qui doute et qui n'a pas cette parole-là en lui. Donc comme il va prendre la parole-là ailleurs, ça veut dire qu'elle n'est pas en lui. Hein? Et donc ça veut dire qu'il sait ce qu'il peut faire à ce moment-là. Donc, si... Quand à ta porte, tu vois le voleur, tu dis, il va aller chercher ma matière. Si tu as ta machette en main, tu réagis directement. Tu lui dis non, attends à la porte, je m'en vais chercher ma machette. Et lui va t'attendre? Non. Parce que quand lui vient cogner à ta porte, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Donc si toi, oui, si toi tu es en retard, ah ben c'est bon, c'est laid. Voilà, dans ça, cette anecdote-là nous rappelle que nous devons toujours être prêts. En fait, nous devons toujours être prêts parce que le diable rôde autour de nous et ce qui nous donne justement ces armes-là pour être prêts, c'est la parole de Dieu et notre vie dans la sanctification. Amen. Donc si nous prenons Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc la vie passée est passée. Amen. La vie avant Christ est enterrée. Et maintenant finie. Comme dit 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que ça, c'est encore une autre arme du diable pour maintenir les chrétiens dans la captivité en continuant à nous accuser par rapport à notre passé. Nous devons lui dire, celui dont tu parles, il est mort, il est enterré et je sais même où est sa tombe. Donc voilà, celui-là, on n'en parle plus. Maintenant, tu parles à quelqu'un qui est une nouvelle créature. Je me vois comme Dieu me voit maintenant. Je ne me vois plus comme toi tu es en train de vouloir me rappeler quelqu'un qui est mort là, c'est fini. Alors, verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Nous, tout ceci déjà, c'est pour nous introduire ce qui va suivre. C'est parce que Jésus a fait tout ceci que les versets suivants deviennent vrais maintenant pour nous. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Amen. Et les a publiquement pour que les gens voient. C'est pour ça qu'il faut rappeler au diable, s'il vient, il faut lui rappeler que ce n'était pas caché dans une chambre, que son autorité dans ma vie a été dépouillée. C'était devant tout le monde, c'était public. Donc c'est aussi publiquement que je vais lui confesser ça. Donc je vais lui dire avec assurance et autorité ces versets-ci. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Amen. Amen. Donc je vais lui dire, toi qui viens mettre la maladie en moi, tu n'as aucune autorité sur mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc quand je lui dis ça, il est obligé de partir. Si je prends Romains maintenant 8, verset 1. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant. Le maintenant, c'est un présent continu. C'est pas au passé, au futur, c'est au présent continu. C'est-à-dire, tant que je suis là sur la terre et que je marche, comme il va dire là tout à l'heure, ce verset-ci reste vrai. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, tant que je vis dans la sanctification, tant que je vis selon l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune condamnation qui pèse sur moi. Amen. Ce n'est qu'en raison d'une quelconque condamnation qui pèserait sur moi que le malin peut faire quelque chose. Amen. Mais là, il ne peut rien faire dans ma vie. Je vais retourner maintenant dans Ésaïe là-bas. Ésaïe 53. On va lire Ésaïe 53 de façon comme dans une prière où nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli. Ce n'est pas qu'il va encore accomplir cela, mais il a déjà accompli cela. Et c'est vrai dans notre vie. Ésaïe 53 verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos offenses qu'il a portées. Regardons tout le chemin de souffrance par lequel le Seigneur est passé. Et ici, il nous est dit pourquoi il a accepté de passer par ce chemin douloureux pour porter nos offenses. Verset 4. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Les douleurs spirituelles liées à la domination du malin dans notre vie, il les a portées déjà. Les douleurs physiques liées à la souffrance physique qui peut être attachée à une maladie quelconque, il les a portées déjà, c'est écrit ici. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est au passé, c'était passé déjà. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la souffrance, non, la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. Il a déjà payé pour que nous ayons la paix. Voilà pourquoi il va dire dans Jean 14 au verset 27, je vais le lire, Jean 14 verset 27, et puis on va continuer à lire Ésaïe là-bas. Jean 14 verset 27 dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il a d'abord dit la paix et ensuite il a dit ma paix. Ça veut dire que sa paix n'est pas comme une autre paix. Amen. Je vous donne ma paix. Moi, je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. La guérison même d'un médecin n'est pas sûre. La guérison de Jésus est certaine. Amen. Elle est totale parce que c'est lui qui nous a formés. Amen. Le médecin a dû aller en faculté de médecine pour apprendre comment le corps humain fonctionne. Jésus n'a été dans aucune faculté de médecine. Parce que c'est lui-même qui a créé ce corps-là. Amen. Il n'y a rien de mieux que celui qui a conçu un appareil pour dire la panne qui est là-dedans et réparer cette panne. Amen. Donc, lui, ce n'est pas, il va essayer comme ça, il va tâtonner, il ne tâtonne pas.
S'il y a un membre qui ne va pas, il enlève, il remplace par un neuf qui marche correctement. Point. Il y a un cœur qui ne fonctionne pas bien, il le renouvelle. C'est vrai que physiquement, on ne va pas le voir sortir et revenir, mais il te donne un nouveau cœur. Si c'est la tête qui ne fonctionne pas bien, le cerveau qui ne faut, il n'a pas besoin de t'opérer, il renouvelle le cerveau. Les cellules qui ne vont pas bien, il les met de côté et il met de nouvelles cellules. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Maintenant, c'est à nous d'avoir cette foi-là. Je continue le verset 27. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Même si les situations de la vie semblent déchaîner contre nous, notre cœur ne doit pas se troubler. Parce que la paix qu'il nous donne, il a dit, je vous donne ma paix, elle ne dépend pas des circonstances terrestres dans lesquelles nous sommes. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dormir dans la pirogue, la barque, alors qu'il y avait une tempête qui avait découragé les disciples au point où ils se sont dit qu'ils devaient tous périr. Mais Jésus était en train de dormir. Et quand il se réveille, c'est seulement la tempête. Il étend la main. Parce que c'est lui qui a créé ça. Nous avons dit tout à l'heure, dans Colossiens, là-bas, que tout a été créé par lui. Donc même la tempête, là, il a le contrôle sur cette tempête-là. Tous les éléments de la nature, il a le contrôle dessus. Voilà pourquoi il se lève, il étend la main, et la tempête s'arrête. Et les disciples disent, mais qui est donc celui-là auquel même les vents, même les tempêtes obéissent? Si ce n'est le fondateur du monde, si ce n'est le créateur de l'univers. Donc c'est pour ça que, comme le frère disait tout à l'heure, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il faut que nous prions même pour avoir la révélation de qui nous avons invoqué. Que le Seigneur nous révèle. Si nous avions, je vous assure, même 1% de la révélation de qui est Jésus, aucun chrétien ne pouvait douter. Aucun. On ne pourrait pas douter. Tout ce qui fonde le doute, c'est que des fois, on laisse l'autre inspirer ce doute-là en nous. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Dans un cœur qui s'alarme, c'est un cœur qui voit que les choses sont finies. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, mais Jésus dit que ton cœur ne s'alarme pas. Ici, il dit point. Ne s'alarme point. Oui, ne s'alarme point. Voilà. Donc, je continue la lecture d'Ésaïe 53, verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que Nous sommes guéris. c'est conjugué à quel temps? Au présent. Il est mort il y a 2000 ans, mais aujourd'hui c'est présent. Donc quand je prie pour la guérison, je mets le verset comme ça devant moi. Je dis par tes meurtrissures, Seigneur, ta parole qui est la vérité, qui ne change pas d'éternité en éternité, qui est la même. Cette parole-là me dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Et je tourne 2 pages après, je prends Ésaïe 55 au verset 11. Ainsi est-il de la parole, de ma parole, la parole de Jésus. Nous savons que Jésus est la parole même, qui sort de ma bouche. Cette parole d'Ésaïe 55 là, c'est Ésaïe qui l'a prononcée, mais c'est le Seigneur qui parle au travers d'Ésaïe. Ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté, cette volonté-là qui veut que tu sois guéri. C'est écrit, nous sommes guéris ici. Et accompli avec succès, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès, ce pourquoi je l'ai envoyé. Jésus n'a pas envoyé cette parole par Ésaïe qui nous dit que et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne l'a pas envoyé pour rien. Il l'a envoyé pour se révéler comme le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Amen. Et cela reste vrai
aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi il a dit dans Marc 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru sans aucune exception. En mon nom, ils imposeront les mains. Lorsqu'on pose les mains sur un malade, ce n'est pas moi, l'ancien pécheur repenti aujourd'hui, qui pose les mains. Mais lorsque je pose la main sur un malade, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est Jésus lui-même qui a ce salut-là, qui a notre salut en lui. Amen. Qui a cette guérison. Celui-là qui a été sur la croix, c'est lui qui vient maintenant et qui utilise juste mon bras qui est posé pour communiquer la guérison dans le corps. Donc je ne dois pas regarder à celui qui a posé la main. Parce que cette main qui est posée là, en fait, c'est Jésus qui communique la vie au travers de cette main. Parce que dans cette main-là, elle appartient à un corps qui est l'habitation du Saint-Esprit. Qui est l'habitation du Dieu vivant même, nous dit la parole de Dieu. Donc cette main qui est posée sur le corps communique la vie de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre véritablement. Et savoir que lorsque cela se passe, c'est comme si c'est Jésus même qui avait posé sa main. Spirituellement même, c'est ça qui se passe. C'est Jésus même qui vient guérir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que sa parole sort pour exécuter sa volonté. Et cette volonté-là, effectivement, c'est que nous soyons guéris comme il a déjà dit. Si la guérison est instantanée, c'est un miracle. Si la guérison arrive progressivement, c'est la guérison divine. Mais dans tous les cas, Jésus veut arriver à cette guérison-là. Si nous attachons la foi, nous arrivons à cette guérison. Si nous avons toute cette foi et ainsi de suite, et que nous ne la voyons pas encore arriver, prions, confessons, disons au Seigneur, je sais que tu l'as déjà fait. Même si tu ne la manifestes pas encore physiquement, je sais que tu l'as déjà fait et que ça va se manifester physiquement. Et ça, on va le voir manifester sous nos yeux. Verset 6, nous qui étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants. À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Nous voyons que ce chapitre nous montre quel a été le prix de cette guérison-là que nous pouvons avoir nous gratuitement aujourd'hui. Parce que comme pour nous c'est gratuit, nous pensons que ça n'a rien coûté, mais ça a tout coûté. Ça a tout coûté au Seigneur. C'est pas pour rien. Aujourd'hui ça s'accomplit simplement par un miracle de Dieu, mais parce que justement le prix fort a été payé. C'est pour ça que quand nous lisons ces versets, nous voyons ce que ça a coûté au Seigneur. Lui qui était Dieu, comme la Bible nous dit, qui existait, Philippiens 2, qui existait en forme de Dieu et qui est descendu pour accomplir cela afin qu'aujourd'hui nous soyons guéris. Afin qu'aujourd'hui nous ayons le salut, que nous soyons vraiment dans cette paix-là, comme il a dit. C'est quelque chose qui lui a tout coûté et il faudrait que nous nous souvenions de cela, mais surtout que nous n'acceptions pas que l'autre nous donne une parole différente. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons encore merci parce que tu es descendu, Seigneur Dieu,
Et tu as accompli, Seigneur Dieu, déjà notre salut à la croix. Père, tu n'as pas seulement accompli le salut, nous savons que c'est cela le plus important, mais aussi, Seigneur Dieu, tu as accompli la guérison de nos corps, Seigneur Père. Parce que nous savons que ta volonté est que nous marchions dans la santé, la pleine santé, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir travailler pour toi, pour pouvoir parler pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons, Seigneur Dieu, que cela a déjà été accompli. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu nous as encore laissé ta parole, afin qu'en la méditant, que nous puissions comprendre que ces choses-là sont faites déjà. Et que nous devons les prendre par la foi et marcher, Seigneur Dieu, dans cette vérité-là. Parce qu'elle reste la même aujourd'hui, 2000 ans après, cette vérité-là n'a pas changé. Et tu nous as dit dans ta parole que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Père, merci parce que cette parole-là est encore vivante au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur Père. Nous te remercions parce que cela t'a tout coûté. Aujourd'hui, pour nous, cela est gratuit. Nous le prenons par la foi, mais nous savons que tu as payé le prix fort pour cela, Seigneur Dieu. Et nous te disons merci. Nos mots sont faibles, Seigneur Père, pour pouvoir te remercier de ce que tu n'as pas reculé devant la coupe amère, Seigneur Père, mais tu as accepté de la boire, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce salut aujourd'hui, que nous puissions marcher dans la santé pleinement de notre corps aujourd'hui, Seigneur. Merci encore pour toute l'œuvre grandiose que tu as accomplie.